depuis quelques mois maintenant, on a déjà porté un certain nombre de gammes sérieuses. Le mouvement citoyen Monde Guadeloupe. On a déjà réussi à faire quand même quelques avancées, mais c'est parti quand même de quelque chose et il faudrait quand même refaire un peu l'histoire pour bien savoir qu'est-ce qui s'est déjà passé et où on veut aller. Bon, Genèse, en parlant d'action, première action, c'était des grandes visites à l'ARS. Et c'est un peu ça qui met le mode opératoire en nous aussi, voilà, en exergue. Monsieur, celui qui doit vous donner des packs d'eau, c'est celui qui ne respecte pas la réglementation. Ça veut dire. Qui est chargé de la faire respecter? Alors, si l'eau est non potable à Sainte-Rose, Qui c'est le est chargé de la faire respecter? Mais laissez-moi finir, au moins que j'explique. Alors, celui qui est responsable de l'eau, de la qualité, et qui doit assurer le service de l'eau, c'est le producteur de l'eau. Donc à Sainte-Rose, quand l'eau est non potable, la ville, puisque c'est une régie communale, doit vous fournir de l'eau sur la base de 3 litres par jour et par personne. Mais bon, c'est vrai qu'après ça, c'était bien marrant qu'après nous arriver la porte qu'a fermée, nous ne pas rentrer, nous ne pas sortir, pour que finalement, suite à ce problème-là, ça, l'ingénieur là en question dit qu'on a minimum 3 litres de l'eau par personne de par les opérateurs lorsque le service n'est pas rendu. C'était vraiment bon premier passage là, donc plus gros opérateur qu'il y a en Guadeloupe. C'était première visite à la SIAG, enfin le SIAG entre guillemets, où là nous demandait quand on est compétent répondre nous et nous constater qu'en fin de compte, pas ni pour monde qui était compétent le SIAG, c'était vraiment premier effroi qui nous déjà l'état à problématique là dans lequel nous devons rentrer là, nous pouvons vraiment constater que c'est pas de maîtriser à rien. Allô, bonjour. Oui, en fait, je me présente, en fait, je suis le porte-parole du mouvement Monde Guadeloupe. Et en fait, on est au siège, on est passé vous voir au siège ce matin parce qu'on voudrait essayer de voir avec vous certaines questions qu'on se pose et des choses qu'on devrait mettre en place. Bon, on est avec une petite partie de la population et on voudrait au moins rencontrer un interlocuteur. On est au siège et en fait, il n'y a personne, aucun responsable sur place en fait. Moi, ça qui choque moi, je là, ça, c'est l'indifférence de ces messieurs. Là, quand on a beaucoup dit comme ça, qu'il n'y a pas ni pour obligation à bon peuple, du moins à subvenir à besoin au peuple. Il est très concerné, on est choqué. Et puis moi, ça trouve aussi incroyable aussi, là, nous vivons dans le bâtiment le SIAG, parce que nous sommes dans le bâtiment public et ils ont laissé nous dans une réunion. Et puis nous constatons que nous étions tout seuls et puis c'est vers les coups de 21h, 21h, 22h que nous crions les forces de l'ordre pour venir prendre effet des lieux et venir vrai que justement nous avons quitté les lieux sans que rien pas fait, mais au grand étonnement que des gens laissent un bâtiment public comme ça à nous. C'est ça qui était assez choquant. Et après nous avons une visite justement à la mairie. C'était folklorique là aussi. Oui. Alors vous dites moi, enfin, moi je suis choqué moi. Ne serait-ce que, ok, la mairie, je ne parle pas des régies communales, mais qu'un maire arrive à te dire qu'il n'est pas responsable, mais pour moi ça veut dire qu'il c'est qui est responsable des habitants communaux déjà, donc il faut soucier de quelle qualité de l'eau comme moi. Et tu vois cette espèce de mépris, alors que je connais le problème là. Mais c'est cette espèce de mépris envers des gens lambda, parce que là, il y a déjà qui nous ont représentés, ben nous sommes des gens de Guadeloupe, nous sommes des Guadeloupéens, simplement. Il faut aussi préciser que le SIAG, c'est quand même territoire qui est impacté par les tours d'eau. Donc, c'était pas en forme de vie tuer l'homme blessé à terre, parce que le SIAG n'était déjà ni procès, et toutes les affaires auxquelles il y a. C'était véritablement parce que c'est de là que le problème là vient, il faut nous tenir des réponses. Donc nous présenter nous au SIAG et puis nous rester au SIAG. Nous ne pas rester comme ça, nous rester qu'à attendre au monde habilité à venir nous réponse. Et c'est ça nous demande et là ils parti, ils dit nous ils chercher réponse dans nous. Exactement. Et au final des comptes, nous rester pas que temps qu'à attendre. Dans le silence encore une fois. On a fait pas moins de à peu près 5 réunions dans la salle de réunion. Voilà. Entre M. Placide qui est venu seul, M. Placide qui est venu accompagné. Les préparations de réunion qu'on y faisait, la garde du bâtiment. Voilà. Et tout ça pour au final être expulsé manu militari par... Sans réponse aucune.
Expulser après ça, parce que des fois, nous avons décrit nous comme mouvement violent. En aucun cas, on n'a jamais usé de la violence pour quoi que ce soit. C'est-à-dire que, bon, expulser menu militaire, bon, ça va faire comme une semaine que nous là, que nous-mêmes, tu avons aussi que ça va amener pour résultat. Donc, présence en nous, pas de nécessité que nous étions là encore. La police vient, voilà, on est sorti en toute dignité pour ne pas bousculer comme monde. En fait, ce qu'on peut constater, c'est que bon, l'histoire a fait que justement, en France même, le cas se pose et qu'on voit directement des opérateurs agir en emmenant les bouteilles d'eau aux mairies pour qu'elles distribuent à leurs citoyens. Autre pollution d'une ampleur beaucoup plus modeste, mais avec des conséquences contraignantes, cette contamination de l'eau potable dans l'Oise. Une quinzaine de communes ne peuvent tout simplement plus utiliser l'eau du robinet. Reportage Marion Fiat et Gauthier Delobette. Combien de personnes, madame, dans votre 4? Alors, aujourd'hui et demain, ça vous fait 8 bouteilles. 2 bouteilles par personne et par jour, c'est la mesure d'urgence prise pour les habitants de cette petite commune de l'Oise. Impossible de consommer l'eau du robinet, même bouillie. Est-ce que je peux faire cuire mon pot-au-feu quand même? Et même pour se brosser les dents. Ça commence à être catastrophique, tout ça. Et on paye quand même. On paye des impôts, on paye l'eau chère. Nous, chez nous, elle est très chère, l'eau. C'est lors d'un contrôle de routine mené par l'Agence régionale de santé que la pollution microbiologique d'origine fécale a été détectée. Et je pense que là, ça a été, je crois, un coup derrière la tête pour beaucoup, puisqu'on était des fous, on ne savait même pas de quoi on parlait. Alors, l'interprétation de la loi en Guadeloupe, elle vaut tout ce qu'elle vaut. Alors, ça veut dire que tout le monde veut comprendre la loi là, j'en ai yové. Mais il n'y a pas vrai, j'en ai faut y comprendre. Et donc, en fait, c'est surtout ce qu'on a pu constater. Il y a eu quand même, entre-temps, une irruption sur le plateau de Canal 10. Par rapport à ça, en fin de compte, la grande problématique, c'est que nous avons que si les grandes problématiques qui concernent les pays-là, en fait, nous ne pouvons pas avoir les gens qui sont censés représenter. Autant président de région, la conséquence bien placée, autant membre incertain concernant la problématique, d'autres problématiques encore que nous avons évoquées lors des dernières conversations à nous. Et qu'en fin de compte, on a l'impression que leur peuple là, vraiment besoin des représentants. Le président de la région va penser qu'il y a des plus grands représentants de la population guadeloupéenne aujourd'hui, à part la préfecture qui a représenté eux. En fin de compte, sur les grandes problématiques, en fait, nous ne pouvons pas voir les autres. Donc, en fin de compte, c'était déjà pour dire qui positionnement par rapport à cadre légal que le SIAG, que les différents opérateurs de appliquer, et qui position par rapport à ça, et quand une intention faite. Donc là, quand on dit qu'on s'appelle ou pas qu'à envoyer les responsables, on a pensé que quoi tromper, parce que première chose, la région n'est pas compétente en matière de l'eau. Et ce qui m'avait choqué derrière, c'est que avant ça, on n'entendait pas justement concernant cette problématique. Et j'étais encore plus choqué quand je l'entends dire justement que ce n'est pas de sa compétence. Je dis même si ce n'est pas de ta compétence. Je prends l'exemple de ça au Técatalé. Un maire est censé savoir ce qui se passe sur sa commune. Un président de région est censé savoir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Ce que voit sa population. Ce qui doit être fait ou fait. Voilà, il est censé diriger tout ça, guider tout ça, avoir même un œil dessus. Et encore une fois, c'est resté à pas de réponse. Et contrairement à la plupart des personnes qu'on a rencontrées jusqu'à ce jour-là, on trouve, ne serait-ce que par les recherches qu'on a faites, que nous-mêmes, sur la maîtrise du dossier de l'eau, sur les différents rapports qui ont été faits, on est plus compétent que les gens qui sont là. Que ce soit du président de région, ou DGS, ou directeur technique, etc. Je ne sais pas qu'est-ce que ces gens-là font dans leur fonction, dans leur poste. On a vite constaté qu'on ne peut même pas laisser ces gens-là gérer les choses si nous, en tant que citoyens, on n'a pas en regard sur ce qui se passe. Parce que la confiance est totalement rompue. Et il faut noter une chose assez importante, c'est qu'à partir de cette réunion, un certain nombre de dispositifs se sont mis en place en Guadeloupe, dans certaines communes ou dans certains secteurs de communes, quant à la distribution de l'eau. Donc en fait, l'impact de cette réunion, au final, a pu rejaillir quand même de manière positive, je dirais, pour les gens de Guadeloupe, mais ce n'est pas encore cadré. C'est fait de manière à tirer l'arigot, sporadique, comme on peut, quoi. À noter que le président de région nous avait quand même stipulé, suite à cette réunion-là qui s'était très bien passée, qu'il allait réunir l'ensemble des présidents de PCI, essayer de voir avec les opérateurs de l'eau aussi, de façon à ce que nous puissions faire cette fameuse présentation et commencer à poser les cadres et à savoir un petit peu quelle direction prendre quant à la mise en place du protocole à mettre en place en cas de coupure ou de non-salubrité de l'eau. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'on voulait nous faire taire. Donc on a utilisé au début quelques journalistes véreux qui ont commencé à écrire des petites tribunes et des petites pages sur nous, mais qui étaient totalement dérisoires et sans aucun fondement.
Puis on a eu quelques personnes, fausses personnalités politiques, qui sont toujours dans un jeu, qui sont en train de maintenir depuis plus de 20 ans, mais qui ne servent à rien, qui nous ont attaqués. Et puis quelques faux intellectuels également. Résultat, en s'adressant à une autorité qu'on croyait être accessible parce qu'il était venu à la rencontre de la population guadeloupéenne, et une fois que la population guadeloupéenne a décidé de le rencontrer, tout ce qu'on a rencontré, c'est une garde à vue. Sur ces images amateurs, des affrontements musclés entre les forces de l'ordre et des membres du collectif Moon Guadeloupe. Le mouvement citoyen s'était fixé pour objectif de remettre un courrier au Premier ministre lors de sa visite sur l'archipel. Le résultat va aller à l'encontre de leurs attentes. Ce mardi matin, 4 membres du collectif Moon Guadeloupe sont toujours en garde à vue prolongée pour certains. À l'extérieur, un rassemblement de soutien spontané s'est formé. L'occasion de revenir sur les agitations du week-end. C'est de faire entendre la légitimité du peuple guadeloupéen à demander qu'un dispositif ou un cadre légal autour de l'eau soit mis en place. Sachant qu'on était devant un silence assourdissant, que ce soit de nos politiques ou même de celui qu'on nomme le préfet, on a décidé effectivement de parler à une plus haute instance de la France. Sachant que le Premier ministre était de passage, nous voulions juste lui remettre un courrier. Donc alors pour ce même courrier, on a envoyé la grande cavalerie, on a tiré sur nos LBD, on nous a mis en joue avec des fusils, on a matraqué des gens jusqu'au sang. Donc en fait, on voit bien qu'ils sont en train d'essayer de faire taire le mouvement citoyen Moon Guadeloupe, d'essayer de nous blesser, de nous faire mal physiquement et de nous attaquer aussi juridiquement. En tout cas, ça ne faut pas y oublier, c'est que nous avons la ferme intention de poursuivre le travail là, ça, combat là, ça. Et que nous caillons de toute manière, ni à ni ces rendez-vous là, ça, avec ces présidents des PCI là, afin d'éclaircir un certain nombre de choses. D'ailleurs, il y a des trucs de prévus, me semble. D'après moi. Ouais, donc on a déjà un premier rendez-vous prévu avec Mme Carabin. Et là, sincèrement, c'est pour ça que là, il va falloir qu'on se concerte, où nous, on va vraiment commencer à montrer que sur cette problématique-là qui est totalement futile et que les solutions, c'est vraiment, on va dire, une preuve de mauvaise gestion et certaines grosses preuves d'immoralité de nos dirigeants qui font qu'on est dans cette situation-là. Ce n'est pas une question de règlement de facture ou quoi que ce soit qu'on a toujours voulu faire passer la population comme étant vous êtes coupable, vous ne payez pas vos factures, etc. C'est vraiment de la mauvaise gestion et de la mauvaise foi. Et c'est sur ça qu'on va rentrer. Et là, maintenant, il va falloir qu'on leur démontre que, en fin de compte, en tant que fils de Guadeloupe, en fait, en tant que Moon Guadeloupe, qu'on maîtrise le sujet. Et qu'à partir de maintenant, il va falloir compter avec nous.